Il s'est exprimé. On lui a demandé, il l'a fait. Il s'est exprimé sur les supporters espagnols hier avec le chant qui ne saute pas et musulman. Il a commencé, il a dit quoi? Je suis musulman, alhamdoulilah. Direct. Ensuite, il a dit, je sais que c'était dirigé contre l'équipe adverse et que c'était pas quelque chose de personnel contre moi, mais en tant que musulman, cela reste quand même un comportement irrespectueux et inacceptable. Merci Lamine Yamal. Ensuite, il a dit, je comprends que tous les fans ne sont pas comme ça, mais à ceux qui scandent des phrases comme celle-ci, utiliser la religion pour se moquer dans le stade fait de vous des gens ignorants et racistes. À la place d'ignorants, j'aurais mis bête, moi. C'est les gens bêtes qui font ça. Parce que tu peux être ignorant, mais respecter les gens. Tu peux être ignorant et intelligent. Mais faire ce genre de choses, pour moi, c'est être bête tout court. Et pour le coup, oui, c'est raciste. Le football a été créé pour le plaisir et les encouragements, pas pour insulter les gens à cause de qui ils sont ou de ce en quoi ils croient. Et après cela, merci aux fans qui sont venus nous soutenir. À bientôt à la Coupe du Monde. Merci Lamine Yamal. Il devait s'exprimer, il s'est exprimé. Il a parlé de manière claire, nette, précise. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est la symbolique. Il a commencé direct par « Je suis musulman, alhamdoulilah ». C'est symbolique. En insultant les gens de l'équipe adverse, vous m'avez insulté moi aussi en premier, en fait. Et c'est quand même grave, hein. C'est quand même grave qu'un petit 18 ans, il doit donner une leçon à plein de papas, d'adultes. Tout ça à cause du football. On est tous passionnés de football, les gars. Mais à un moment donné, quand même, faut pas tout mélanger. On peut se chambrer, oui. Et de là à insulter ou à manquer de respect, là, non. T'as mon respect à vie. Rien n'est au-dessus de l'islam. Lamine Yamal, il a parlé français clair. Pourtant, il est dans une position difficile, c'est un joueur espagnol. Mais écoutez ce qu'il a dit, il assume complètement. Je suis musulman, alhamdoulilah. Hier au stade, on a entendu le chant de « Qui ne saute pas est musulman ». Je sais que c'était pas des chants visés personnellement contre moi, mais plus contre l'équipe adverse. Mais en tant que musulman, c'est toujours un manque de respect et quelque chose d'intolérable. Je comprends que tous les supporters ne sont pas comme ça, mais ceux qui chantent ces choses, utiliser une religion comme moquerie dans un chant, vous laisse comme des gens ignorants et racistes. Le football est fait pour apprécier et encourager, pas pour manquer de respect aux gens pour ceux qu'ils sont ou ce en quoi ils croient. Ceci dit, merci aux gens qui sont venus m'encourager. On se voit à la Coupe du Monde. 18 ans et c'est déjà le meilleur joueur sur et en dehors du terrain. Parce que le discours, il est parfait, plein de maturité, de sincérité. Il ne fait pas d'amalgame en mélangeant tout le monde, mais il dénonce aussi clairement les choses et du fait qu'il est musulman avant tout, même s'il joue pour l'Espagne, les gars. Respect, respect, respect et les racistes, voilà pour vous. Lamine Yamal sort du silence et s'exprime sur ce qui s'est passé hier face à l'Égypte car il a été très touché et il a été le seul à ne pas aller saluer le public. Après c'est normal parce qu'il s'est senti attaqué. Lamine a publié « Je suis musulman, alhamdoulilah ». Hier au stade, un chant a été entendu. Celui qui ne saute pas est un musulman. Il défend quand même l'Espagne en disant « Je sais que c'était dirigé contre l'équipe adverse et que ce n'était pas quelque chose de personnel contre moi. » Même si moi, personnellement, les gars, je pense que c'était aussi pour lui. C'est des supporters d'Espanyol Barcelone quasiment. Ils ont sifflé Garcia, ils ont sifflé des joueurs du Barça. Je vois pas pourquoi il n'y aurait pas un monde où c'était aussi visé pour lui. Mais bref, il a dit « En tant que musulman, cela reste quand même un comportement irrespectueux et inacceptable. Je comprends que tous les fans ne sont pas comme ça, mais ceux qui scandent des phrases comme celle-ci, utiliser la religion pour se moquer dans le stade, fait de vous des gens ignorants et racistes. Le football a été créé pour le plaisir et les encouragements, pas pour insulter les gens à cause de qui ils sont ou ce en quoi ils croient. Et après cela, merci aux fans qui sont venus nous soutenir. À bientôt à la Coupe du Monde. Pedri lui-même a déclaré « Nous devons tous nous entraider pour que les insultes racistes soient éradiquées des terrains de football ». Rafali aussi s'est exprimé et s'est excusé directement envers l'Égypte. Ce qui est marrant, c'est que même quand Lamine fait rien, vous arrivez à lui mettre des trucs sur le dos. Des êtres humains normalement constitués qui écrivent dans des commentaires « Ouais, mais ça doit être des supporters du Real. Ouais, mais ça doit être des Barcelonais. » Mais qu'est-ce qu'on s'en fout au fait de savoir ça? Lamine Yamal est sorti du silence aujourd'hui sur Instagram après les chants dégueulasses à vomir de certains supporters espagnols hier dans le match face à l'Égypte. D'ailleurs, hier après le match, c'était le seul joueur qui n'est pas resté saluer le public. Il est rentré directement dans les vestiaires et il a tout à fait raison. Pourquoi aller saluer des telles personnes qui n'ont aucun respect et qui ne méritent tout simplement de pas être dans un stade de football au fait. Certains supporters espagnols qui ont proféré des chants
anti-musulmans, des chants racistes. Mais au fait, il y a toujours des gens comme... En fait, ça continue. Jusqu'à quand ça va continuer ce genre de choses, au fait? Et moi, ce qui m'énerve, c'est que le match s'est poursuivi jusqu'à la fin comme si de rien n'était, alors que tout le monde entendait ces chants. Au final, c'est Samuel Eto'o qui avait raison. Tant qu'on ne touchera pas au portefeuille, rien ne va changer. Il faut que les joueurs commencent à sortir du terrain dès qu'il y a des choses comme ça. Lamine Yamal a notamment dit dans son post: je comprends que tous les supporters ne sont pas comme ça, mais ceux qui chantent ces chants, utiliser une religion comme moquerie dans un chant vous laisse comme des gens ignorants et racistes. Le football est fait pour apprécier et encourager, pas pour manquer de respect aux gens pour ce qu'ils sont ou ce en quoi ils croient. Et il a tout à fait raison, les gars. Alors évidemment que les chants n'étaient pas proférés directement envers lui, c'était surtout envers l'équipe égyptienne, mais lui, en tant que musulman, il a pris pour lui aussi et c'est tout à fait normal. Ce qui s'est passé est juste insupportable, dégueulasse. Tant que les joueurs resteront sur le terrain pour subir ce genre de bêtises, les choses ne changeront pas, les gars. Et malgré ça, il y a quand même certaines personnes, des êtres humains normalement constitués, qui écrivent dans des commentaires: ouais, mais ça doit être des supporters du Real, ouais, mais ça doit être des Barcelonais. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout au fait de savoir ça? Mais est-ce que c'est le plus important? En fait, vous êtes pas mieux que ces gens-là qui font des chants racistes, au fait, parce que ramener du clubisme dans une affaire aussi sérieuse, faut être vraiment malade dans sa tête. Lamine Yamal qui a posté sur Insta en parlant de ce qui s'était passé hier. Pour ceux qui ne sont pas au courant, hier, les Espagnols qui étaient au stade, j'en fais pas une généralité, mais il y a eu beaucoup d'Espagnols qui ont crié qu'ils ne sautaient pas et musulmans. Et ils étaient tous en train de sauter. C'est une dinguerie. Des islamophobes, hein. Vous pouvez aller voir la vidéo sur Twitter, sur la page d'ActuFoot. La vidéo, j'ai pas envie de la mettre ici. Et c'est triste qu'en 2026, on ait encore à faire ce genre de choses. Et les Espagnols, vous êtes bêtes, hein. En tout cas, les Espagnols qui ont crié ce genre de phrase hier, sachant que votre meilleur joueur, c'est un musulman. Le meilleur joueur de votre sélection, c'est un musulman. Et sur son Insta, Lamine Yamal, il le dit: je sais que j'étais dans l'équipe rivale et ce n'était pas personnel contre moi, mais en tant que musulman, c'est toujours un manque de respect et quelque chose d'intolérable. Et c'est totalement normal. Même si les supporters espagnols visaient les Égyptiens, à partir du moment où tu es musulman, tu te sens concerné. C'est inacceptable qu'on ait encore à faire à ce genre de choses. Ça, c'est des supporters qu'on devrait bannir à vie des stades. Et Lamine Yamal, hier, ça a été le seul joueur à quitter le stade sans saluer les supporters hier en Espagne. Et les autres joueurs, là, les coéquipiers de Lamine Yamal, vous auriez dû faire la même chose, je suis désolé. À aucun moment, les supporters espagnols méritaient d'être salués. Aucun. Et là, Yamal, on voit clairement que ça l'a touché aussi. Je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous surtout, prenez soin de vous. Lamine Yamal vient de réagir, vient de publier un communiqué sur Instagram suite au chant raciste des Espagnols hier lors du match Espagne-Égypte. Je suis musulman, alhamdoulilah. Hier au stade, on a entendu le chant de celui qui ne saute pas est musulman. Je sais que j'étais dans l'équipe rivale, je sais que c'était pour l'équipe rivale et que ce n'était pas personnel contre moi, mais en tant que musulman, c'est toujours un manque de respect et quelque chose d'intolérable. Je comprends que tous les pasteurs ne sont pas comme ça, mais ceux qui chantent ces choses, utiliser une religion comme moquerie dans un chant, vous laissent comme des gens ignorants et racistes. Le football est fait pour apprécier et encourager, pas pour manquer de respect aux gens, pour ce qu'ils sont ou ce qu'ils croient. Ceci dit, merci aux gens qui sont venus nous encourager, on se voit à la Coupe du Monde. Car oui, hier, après avoir entendu ces chants-là, Lamine Yamal a été le seul joueur à quitter le stade sans saluer les supporters hier en Espagne. Il n'était pas content du tout. On est en 2026. On est en 2026 et on assiste encore à ce genre de choses. Rendez-vous compte. Rendez-vous compte. On est dans un monde où en vrai de vrai, un joueur comme Lamine Yamal, il prend le maillot de l'Espagne, il le balargue, il dit maintenant je vais jouer pour le Maroc.